L'Algérie où furent retrouvées certaines œuvres qui comptent parmi les plus sensibles du monde romain peut justement combler cette lacune, car si l'on trouve au Louvre les bustes des rois numides Juba Ier et Juba II arrachés à la terre algérienne, il faut aller chercher sur le sol même où ils vécurent l'accent éternel et triomphal d'une grandeur et d'une civilisation sur lesquelles le monde occidental a bâti son sentiment et son esprit. Dans le sud constantinois, Téveste, de nos jours Tébessa, connut une grande prospérité. Un monastère y fut édifié vers la fin du IVe siècle, l'un des plus beaux spécimens de l'architecture religieuse. Il comprenait une magnifique basilique qui garde le souvenir de Crispine, martyre, et dans laquelle plus tard prêcha Augustin. On y trouve aussi un temple corinthien fort bien conservé, que l'on croit avoir été consacré à Minerve en raison des attributs qui décorent la frise que soutiennent les 4 colonnes de sa façade principale. Les Romains ornaient leur palais de mosaïques, assemblage délicat et charmant de fragments de marbre aux divers coloris. Si le dessin est parfois gauche, la coloration reste harmonieuse, la palette opulente. L'arc de Caracalla à Tébessa est avec celui de Janus à Rome le seul exemple d'arc antique encore debout possédant 4 faces égales. Nous terminerons à Timgad, notre pèlerinage parmi les souvenirs de Rome en Algérie. Tamigadi des Romains porte aujourd'hui le nom que les Arabes lui ont donné, Timgad. Ses ruines sont aussi célèbres que celles de Pompéi. La ville fut fondée sous le règne de Trajan, à la mémoire duquel fut édifié l'arc que vous apercevez. Ici, c'est une ville entière qui se déploie sous nos yeux éblouis, une ville qui semble n'être morte que d'hier. Impression qu'accentue encore, en y mettant de la vie, le vol lourd des cigognes qui peuplent la région. Comme à Djémila, nous trouvons à Timgad des arcs et des temples, des colonnes en marbre qui lancent vers le ciel leurs bras harmonieux, des forums, un marché, un théâtre, des thermes, etc., qui font l'admiration des visiteurs parcourant chaque jour ces ruines évocatrices de la grandeur de Rome. La cité était traversée par 2 voies principales, le Cardo Maximus allant du nord au sud, le Decumanus Maximus qui franchissait la ville d'ouest en est. Le forum était au point d'intersection. L'architecture toute romaine de Timgad est mitigée de phéniciens et de gréco-byzantins, telle la forteresse byzantine. Commencées en 1880, les fouilles se poursuivent qui tirent de l'oubli les restes merveilleux que l'Algérie garde précieusement, car elle entend transmettre aux âges futurs les trésors archéologiques qui lui sont confiés et qui sont répandus avec une si merveilleuse profusion sur le sol de l'antique Numidie. Nul autre point ne pouvait mieux que lui servir de terme à notre promenade dans ce passé riche d'histoire, d'art et de poésie.